Et voilà. Alors oui, j'ai des papiers. J'ai des tablettes. Du coup, je veux bien. J'ai d'autres papiers. J'ai d'autres tablettes. Ah bah lui, ça, il est bien organisé. J'ai mis un certain nombre de papiers. Ah, bah, parfait. Tac. Et voilà. Donc tout le monde bon? Allez, bon, on va pouvoir continuer. Alors, les accords Toltec, il y a différentes façons de le voir, de les appréhender. C'est aussi des principes qui peuvent être une thérapie à elles seules, en fait. Hein. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui ici, on va voir le chemin que proposent les accords Toltec. Je vais vous proposer quelques exercices justement pour les appréhender et voir quels messages ils sont derrière. Et donc, à travers les huiles essentielles, celles qui vont vous permettre de pouvoir aller plus loin pour les appréhender et qui peuvent vous aider un peu comme un bâton de pèlerin peut vous aider pour marcher. Donc, les accords Toltec, au départ, il y en a 4, qui sont que votre parole soit impeccable, n'en faites jamais une affaire personnelle, ne faites aucune supposition, faites toujours de votre mieux. Et en fait, il y en a eu un autre qui est apparu, qui a été fait par le fils, qui est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter », qui est un peu un complément du deuxième, et qui permet d'aller plus loin une fois que les 4 premiers sont intégrés. Le premier accord concerne la parole, le deuxième, la représentation, le troisième, la pensée, le quatrième, porte à l'action, et le cinquième, donc, permet de regrouper l'ensemble. Et donc, une vision deuxième. Les exercices que je vais vous proposer, en fait, ils sont tirés d'un exercice qui s'appelle 50 exercices pour pratiquer les accords Toltec. Voilà. Et un regroupement de différents livres que j'aime bien aussi sur les accords synthétisés dans ce que je vais vous présenter. OK? On va les voir un par un. Et surtout, le chemin que chacun propose. Le premier, que votre parole soit impeccable. Alors, c'est bien beau cette phrase. Hein, jamais je dis gros mots. Ma parole est impeccable. Ça pourrait être résumé avec ça. Mais en fait, ça permet d'aller plus loin dans le sens où souvent on est dans le miroir de l'autre quand on parle. Et ce qu'on peut même accuser Alain peut être par rapport au miroir de ce qui se passe dans nos paroles et dans les mots qui en découlent. D'accord ? Donc, c'est pas seulement être gentil ou silencieux, mais de parler vrai. Parler vrai en accord avec soi-même. La parole doit être consciente et souvent, il peut y avoir dans nos paroles, par exemple, aussi, moi, ce que j'appelle des mots tags, mais par exemple, des coups. Ah ben, du coup, et du coup ci, et du coup ça. Et on se donne des coups. Et souvent, la personne, elle est là et il y a un peu de culpabilité dans ce qu'elle dit. Et en fait, elle se donne souvent des coups à elle-même, elle se martyrise et ça se remet dans ses phrases. Ou il faut ci, il faut ça. Donc il faut, c'est comme s'il se coupait. Il doit se couper en deux. Parce qu'il y a beaucoup de faux à faire. Donc, dans notre façon de parler, souvent on va avoir la projection de notre part d'ombre qui va pouvoir ressortir dans nos mots. Et en faisant attention à nos mots, on va pouvoir voir en fait cette part d'ombre et ces mécanismes en fait où notre inconscient va parler à travers nos mots pour les rendre en conscience. Et à partir du moment où on s'en rend compte de ces mots-là,
on va pouvoir en fait les refaire ressortir. OK? Donc, quand votre parole soit impeccable, c'est voir ce qui sort à travers nos paroles et aussi la part d'ombre que l'on a. OK? Donc, voilà ce qu'on peut avoir. Et donc, je vais vous proposer un petit exercice. Et dans ce petit exercice, avant, je vous proposais de prendre balance. Balance, en fait, c'est une huile essentielle qui permet de pouvoir en fait retrouver un certain équilibre, un certain ancrage, et de pouvoir plus clairement ce qui ressort de notre langage. Alors, si vous avez du balance, vous pouvez prendre vos petits balances. Sinon, vous pouvez le faire sans balance, et on va faire quand même l'exercice qui correspond. Donc, pour cela, on va prendre une huile et on va la sentir. Voilà. Et juste comme ça, pour la première. Pour les autres, je vous les ferai sentir. Voilà. On le frotte. Juste comme ça, puis vous faites une grande inhalation. Une goutte suffit. Hein? Comme ça. Tu frottes comme ça. Voilà. Il y a l'huile qui va se mettre sur la base. Et après, on fait comme une inhalation. Voilà. Et on prend une grande inhalation. Pour revenir ici et maintenant. C'est une huile aussi que j'utilise beaucoup pour le yoga. C'est bien, ou même pour certains massages, on peut l'utiliser. Voilà. Pour pouvoir se poser. Et alors, on va prendre un crayon, on va s'installer confortablement. Et on va penser à une personne qui nous est antipathique. Et notez tout ce que vous lui reprochez. Pensez vraiment à une personne, soit ce qui s'est passé dans la journée, mais ça peut être aussi une personne dans votre famille ou quelqu'un, un voisin, une personne du travail, dans la journée, quelqu'un qui vous a mis hors de vous. Et vous allez reprendre tous les reproches que vous lui avez faits. Et notez les quelques mots qui reviennent. Personne qui vous a mis en colère. Des mots qui y arrivent et qui vous font souvent la petite goutte d'eau, qui font que vous subissez votre émotion. Voilà. Hop. Hop. OK. Exemple, par exemple, depuis que j'ai repris le travail, je culpabilise d'être une mauvaise mère. Le sujet de la parentalité est un sujet sensible pour moi. Et dès qu'on va me parler de ça, je vais culpabiliser. Et tout de suite, il y a des émotions qui vont remonter rapidement. OK ? Dans ma parole, si c'est apaisé, je vais éviter de pouvoir me culpabiliser et je vais pouvoir le voir, prévenir. Vous voyez ? Et Balance va pouvoir vous aider à ça. Et retomber dans cet équilibre. C'est bon pour vous ? Vous avez pu faire l'exercice ? Alors là, on est un petit peu nombreux pour faire un tour de table, mais s'il y a une ou deux personnes qui veulent dire un peu un exemple. Je sais pas. Non, je n'ai pas grand-chose. C'est juste ma voisine qui est venue, qui m'est venue à l'esprit parce qu'elle nous embête en ce moment pour des travaux. Mais...
À part, j'ai marqué, elle ne laisse pas faire, mais à part ça, je ne peux pas d'animosité. J'ai pas trouvé là pour le moment. Elle ne nous laisse pas faire. Oui. Oui. D'accord. Parce qu'elle ne vous laisse pas faire les travaux comme vous voulez. Oui, elle a mis tout de suite un stop. D'accord. Après, je ne dis pas du mal. Après. Non, non, mais ça veut dire que justement, quelqu'un qui arrive sur ton territoire, qui ne te laisse pas libre d'agir comme tu veux, va te toucher plus facilement. Et c'est ça qui a réveillé un peu la colère. Oui, ce n'est pas de la colère. Enfin, non, pas d'action. Non, j'ai pas de personne, j'aime bien pas. D'accord. Pas de personne qui m'en en colère. Ok, donc qui touche quelque chose en fait. Oui, oui, oui. En tout cas, il y a quelque chose qui dérange. Qui dérange, voilà, c'est plus ça. Exactement. Plus ça. Ouais. Un autre exemple? Moi, c'est le jugement. Hein. Ouais. Le jugement, ne pas écouter ce que j'ai à dire. Ne pas être écouté. Voilà. Et la phrase que tu as donné une phrase en exemple? Ah non, j'ai mis juste ces deux mots-là. D'accord. Jugement, d'être jugé, de pas être... On va le voir après, il y a tout un parcours, hein. Mais c'est déjà, ça montre quelques espaces, c'est-à-dire que quelqu'un empiète sur mon territoire, ça va être désagréable. Et en effet, c'est différent de la colère. C'est plus, on l'a vu sur les chakras, c'est plus le 5e chakra, quelqu'un qui vient sur mon territoire et qui va jouer sur ma communication, l'espace. Ou le jugement qui peut venir peut aussi. Mettre en colère. Voilà. Je peux ressentir de la colère. Pas une colère mesurée. Du coup, c'est vrai que c'est possible. Okay. Mais on le fait tous. Oui. Mais on en dit tous. Hein. On a tous des mots tags. Et à partir du moment où on va s'observer, et Balance va nous aider à ça, on va voir qu'il y a des mots qui vont ressortir. Après, ça devient un jeu. Ça peut devenir un peu pénible, mais on s'en aperçoit. Alors, on peut prendre sa petite poubelle, on met les mots qui viennent, et puis on va se laver les mains pour les laisser partir. Ok? C'est bon pour vous? Alors, je vous propose de passer au 2e accord. Prendre du recul. N'en faites jamais une affaire personnelle. Quelqu'un, justement, qui a été pris, par exemple, par la colère, on n'est pas forcément responsable de cette colère. C'est-à-dire que la personne va prendre les choses ou qu'elle va avoir peur, on n'est pas forcément responsable de sa peur. D'accord? Et donc, pouvoir en détacher et ne pas mettre un peu de l'huile sur le feu en rajoutant ça, si la personne veut défaire sa colère, on peut rester neutre par rapport à ça. Non, c'est ton émotion, c'est pas la mienne. D'accord? Et donc, Serenity va nous permettre d'apporter ce calme au niveau des émotions et se recentrer sur est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que c'est l'émotion de quelqu'un d'autre? D'accord? 2e accord nous invite vraiment à ne pas prendre personnellement les paroles d'autrui, puisqu'il ne s'agit que de projection de sa représentation du monde et de sa réalité. Dans sa carte mentale, il y a quelque chose qui le met en colère, qui va apporter un jugement ou qui va lui apporter des peurs. Ok? Et ce n'est pas forcément dirigé contre nous, on n'est pas obligé de le prendre pour nous à chaque fois et de ramasser toutes les émotions et tous les jugements et toutes les ignorances de chacun. On a déjà assez à porter les nôtres. Ok? Donc n'allons pas chercher celles des autres. C'est ce que nous apprend en fait ce 2e accord. N'en faites jamais une affaire personnelle. Et pour ça, on doit prendre du recul et prendre du recul sur les émotions qu'il peut y avoir en fait dans une pièce, parce que c'est là où ça agit directement, qui nous amène finalement à les subir, et à subir des émotions qui, en plus, ne sont pas forcément les nôtres. Ok ? Par exemple, j'arrive dans une salle de conférence, il y a beaucoup de colère, tout le monde est en train de s'engueuler, on arrive ici. Moi, je suis tout serein, je suis tout bien, et d'un coup, je me prends une grande vague de colère,
Et puis je me retrouve à être énervé alors que non, en fait, j'étais calme, ce n'était pas mon émotion. Et je vais le prendre pour moi. Il va y avoir des mots que je vais prendre pour moi alors que c'était par rapport à un projet ou quelque chose d'autre. Ok ? Donc, Serenity. Et je vais vous proposer en fait de penser à une situation récente où vous avez pris quelque chose qui vous a vraiment tenu à cœur et il y a eu des remarques, des critiques que vous avez pris vraiment de manière très personnelle. Donc, vous pouvez vous replonger en fait dans cet élément et je vais vous proposer juste de sentir prendre une bouffée de Serenity. Juste le prendre comme ça là, puis vous faites juste sentir comme ça. Savoir qu'est-ce que ça vous amène comme émotion. Une fois que vous vous êtes trouvé en fait cette situation, vous avez eu des remarques, des critiques qui vous ont touché personnellement. Je vous laisse encore quelques instants. Je vais dormir. Voilà. C'est bon pour vous? Vous allez pouvoir placer cette situation de différentes façons. Est-ce que quelqu'un veut partager en fait qu'il a une situation? Peut-être en visio? Isabelle, je ne sais pas. Non, sur ce coup-là, je passe mon tour. Ouais. C'était quoi la question? La question, Jean-Pierre, excuse-moi, mon mari me parlait. C'est penser à une situation récente où vous avez pris quelque chose qui t'a touché à cœur, où tu as pris la remarque, tu as pris la critique, et tu l'as vraiment pris pour toi, d'une manière personnelle, et ça t'a mis en colère. Tu n'étais pas bien après. Oui. T'en as une? Oui. J'en ai une, mais je ne donnerai pas tous les détails parce qu'il y a une partie de ça que je n'ai pas envie de partager ouvertement. Mais bon, c'est un commentaire que j'ai reçu de quelqu'un très près de moi. Ouais. Et je l'ai avalé vraiment de travers. J'ai ruminé plusieurs jours cette remarque, cette critique-là. Bon. Alors, sans prendre forcément l'élément, tu prends une bonne dose de Serenity et après tu te places en fait, qu'est-ce qu'un aborigène aurait pensé à ma place? C'est-à-dire que tu le défais du contexte de la société. Donc, sauf si tu es toi-même un aborigène, tu ne peux pas prendre cet exemple-là. Il faudrait prendre un américain, mais dans le sens où tu prends en fait un peuple qui est complètement déconnecté de notre société. Comment il aurait pu le prendre à ma place? Ben, la remarque n'aurait même pas eu lieu avec un aborigène. Fait que tu vois la stupidité de la chose. Exactement. Donc déjà, il y a beaucoup de remarques qui, à partir du moment où on les a mis, c'est par rapport à un contexte de société, pas par rapport à vous. Et déjà, décaler de cette société, ben en fait, ça touche par rapport à une vision de la société où on est. D'accord? Et c'est pas nous, c'est notre représentation dans la société. Donc déjà, ça permet d'enlever en fait quelque chose au niveau personnel. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'un habitant au Moyen-Âge aurait pensé à ma place? Quand on a une émotion ou quelque chose qui arrive, la colère, par exemple, l'amour, la joie, que ce soit un aborigène ou que ce soit un Américain ou que ce soit un Français, c'est la même chose.
Que ce soit au Moyen-Âge ou que ce soit maintenant, ce serait la même chose. Les émotions ont toujours été ce qu'elles étaient. Peu importe la société et peu importe le temps. Et donc, quand on apporte quelque chose et qu'on veut le toucher personnellement, si on le décale maintenant avec le temps, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça a autant de valeur? Pas forcément. Déjà, ça commence à la rendre de moins en moins personnelle. Le deuxième, c'est en projection dans le futur. Dans 10 ans, est-ce que je ressentirai toujours la même chose? Ah oui, ce jugement qui m'a été fait, qui m'a mis hors de moi. Est-ce que ça me touchera toujours dans 10 ans? Si je le projette, est-ce que ça a toujours autant de valeur? Pas forcément. Maintenant, représentez à cette situation à partir de la perspective de quelqu'un qui vous veut du bien. Certaines personnes font des critiques ou des jugements, mais en fait, elles vous veulent du bien. Elles veulent essayer de vous améliorer. Et bon, de quel droit elles se permettent de faire ça? Et pourtant, ça va vous toucher. Parce qu'elles vous ont jugé. Elles ont essayé de vous modifier sans forcément votre accord. OK? Qu'est-ce que cela change dans les sensations, dans votre corps? Comment vous vous tenez? Est-ce que vous êtes un petit peu plus droit? Comment vous vous ressentez par rapport à ça? Une fois que vous l'avez vu, à travers l'espace, à travers la société, à travers le temps. Quelle est votre émotion par rapport à ça? Et vous apercevrez que souvent, les choses qui sont dites, ce n'est pas personnellement. C'est plus par rapport à une représentation de quelque chose. OK? Voilà. Et donc, Serenity, ça aide bien à se recentrer à ses émotions et à savoir vraiment ce qui vous a été touché. C'est bon pour vous? Allez, ben on va passer. Ne faites aucune supposition. La quête de la vérité. On a souvent fait des interprétations de quelque chose qui nous est dit. Ou d'un geste, le langage corporel aussi. Bon. Oh, j'ai dû dire quelque chose, ça l'a énervé, j'ai vu qu'il était comme ça. En fait, non, pas du tout. En fait, hein. Il a peut-être écrasé un escargot et ça l'a mis en colère. Et nous, on arrive derrière, on lui pose un truc. Il y a plein de suppositions possibles qui sont là. Et il y a des moulinettes qui commencent à se faire dans notre tête à partir de ces suppositions. Mais c'est obligé qu'il va faire ça, parce que si, parce que ça. Et on va se projeter. Et on va refaire la lune, on va repartir dans des suppositions. Des choses qui peuvent peut-être être vraies au début, mais après on parle tellement de suppositions, et ça nous paraît tellement vrai, parce qu'on se fait complètement embarquer dans ces moulinettes. Et là, on a adaptive. Adaptive, ça permet de se remettre dans la réalité. On pourrait dire, c'est l'huile, est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, je vais vous la faire découvrir. Hop. Vous pouvez l'ascension. Adaptive permet justement de restabiliser au niveau de son mental et de se reposer les questions pour les poser dans la réalité. Et dans la réalité, en fait, on est peut-être parti dans des suppositions. Ah, il ne m'a pas regardé en me disant bonjour. C'est qu'il me fait la gueule. Peut-être que c'est tout simplement un moment, il y a quelque chose qui l'a interpellé, il a tourné le regard parce que quelque chose l'a interpellé. Et il n'a pas regardé au moment où on disait bonjour. D'accord?
À un moment, il n'a pas répondu. Ben, oui, il était peut-être dans ses pensées, c'est pas forcément qu'il fait la gueule. Comme on dit souvent. Oh, il me fait la gueule, qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais non, c'était peut-être parce qu'il était en train de penser à ce qu'il allait regarder le soir à la télé. Hein. Ok. Donc, avec Adaptive, on va pouvoir se remettre dans cette réalité. Donc, pour cela, ne faites aucune supposition, revenir à la vérité. Je vais vous proposer en fait de noter sur un petit tableau, et ça c'est un exercice que vous pouvez faire au quotidien avec ce petit tableau, qui est la situation, l'événement déclencheur. Le fait de le noter, par exemple, la boulangère m'a rendu la monnaie sans me regarder dans les yeux. La supposition, elle ne s'intéresse pas à ses clients. La réaction, je me suis senti inexistant. Je suis sorti sans dire au revoir. Bon, ce qui peut potentiellement, si je continue dans mes suppositions, qu'elle, elle pense que je lui fais la gueule. Et de ce tableau, en fait, ça va pouvoir faire la suite situation, supposition, réaction. De le poser, en fait, à plat, en le regardant, permet de repositionner la situation. Et c'est simplement la boulangère m'a rendu la monnaie sans regarder les yeux parce qu'elle avait besoin de se concentrer pour faire la monnaie. Suivant dans l'état émotionnel aussi que l'on a, sachant qu'il y avait 2 autres accords qui sont passés avant, hein, ça peut amplifier. Ok ? Et je vous propose de marquer un exemple, par exemple, par rapport à ça. Adaptif sert vraiment le fait de prendre une grande respiration comme ça avec Adaptive et se reposer, de replacer ce qui s'est passé. Permet de le voir en fait d'une autre façon. La phrase aussi, est-ce que c'est vraiment vrai, vient avec cet accord. Ok ? C'est bon pour vous ? Est-ce que quelqu'un a un exemple à partager ? Oui, François. J'ai pensé à un qui m'est venu tout à l'heure et je l'ai oublié, j'arrive pas à le retrouver. Ah. Ça m'est venu d'un coup, je dis, ah oui, c'est ça, mais c'est très vieux. J'arrive pas à le remettre. C'est pas grave. Obligé, hein, c'est pas grave, hein, s'il n'y a pas d'exemple. C'est juste de bien sentir cette situation. Si, éventuellement. Ouais. Quand Philippe Séguin, mais par rapport à lui, en fait, par rapport à son boulot, oui. Il va arriver dans le bureau en disant ouais, là, ça marche pas, ça va rien. Et je vais tout me prendre pour moi. En essayant de non, maintenant c'est bon, soit en râlant, soit en me disant non, mais attends, mais c'est bon, j'ai sa colère et qui se garde, enfin, ça va partir crescendo. Maintenant, je sais dire ok, c'est bon. C'est lui qui est énervé, je réponds plus rien, mais avant c'était. Ah, tu ressentais directement. Je me prenais tout dans la. Mais vraiment, c'était un coup de poing. Du coup, je me sentais nulle, pas efficace, machin, enfin. Tout s'y va avec, la rigueur. Ouais, toute la culpabilité qu'il peut y avoir. Ouais. C'est parce que s'il est en colère, c'est qu'il y a un truc que j'ai mal fait. J'ai pas fait un truc, je suis nulle, voilà.
Alors, c'est peut-être tout simplement parce qu'il a mal fermé un bocaux, que le bocaux est tombé juste avant. Et voilà. Non, puis des fois, c'est lui qui va s'énerver tout seul quand une machine qui ne marche pas ou un truc. Mais il va venir dans le bureau pour râler, pour que moi, je sois témoin de sa colère. Donc maintenant, j'ai compris comment ça marche. Donc, tu peux placer ton nom. C'est ta colère, c'est bon, ok. Moi, j'y suis pour rien. Si, j'en ai une, ça y est. Hein? J'en ai une. Ah. Mon collègue de travail, j'ai changé de poste. Enfin, je suis passée, je vais pas dire, enfin, je suis passée cadre. D'accord. Pas dans le même service que mon collègue, mais et c'est vrai que je lui avais dit, mais il ne savait pas le titre de mon poste. D'accord. Parce que je l'ai su 1 an après. D'accord. Et donc, je pensais qu'il n'y avait pas d'incidence. Et donc, il a su le titre que j'avais. Du coup, lui, il a supposé que je voulais prendre sa place. Alors qu'on n'avait pas du tout le même poste. Et du coup, après les réactions, et les relations de travail n'étaient plus du tout les mêmes. Exactement. Voilà. Alors, on est clairement aussi dans une supposition et une réaction qui est complètement décalée par rapport à la réalité, parce que la personne vit dans sa supposition. Ça perd. Ça continue. Bah oui, régulièrement, non, ça. Ouais. Et à part lui dire. En se ramenant à la réalité, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment vrai comme quoi, non, c'est un poste qui est complètement différent. Oui. Et si déjà en le disant. Oui. Mais après, le problème, c'est que si la personne est dans cette supposition, comment dire, quelque part, c'est lui qui vit dans une projection. Et à nous, à chacun, de rester dans la réalité et de ne pas tomber dans sa supposition. Mais on ne peut pas changer la personne. C'est-à-dire que si la personne, elle vit dans le passé, ou elle vit dans le futur, ou elle vit dans une projection qui n'est plus la réalité, ce qui peut arriver, parce qu'il y en a qui se font des montagnes et qui sont dans leur projection, ils sont en train de subir en fait l'émotion et cet état. Et tant qu'ils n'ont pas décidé d'être en vie et de retourner dans la réalité, en tout cas sur le point qui est en question, on ne peut rien y faire. Par contre, nous, on peut se protéger et dire non, je ne veux pas aller dans cette projection-là. C'est une projection, ce n'est pas la réalité. C'est ce que nous apprend en fait cette quête de vérité et ne pas aller dans les projections des autres. Ok ? Et nous, ne pas faire de projection non plus. D'accord ? Faites toujours de votre mieux. Ni trop, ni trop peu. Quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Écoute, je peux pas trop l'aider. Et oui, il y aura un replay. On est toujours entre le laxisme et le perfectionnisme. Dans le sens où on va en faire toujours trop. Demain, on dit, oh bon non, on fera demain. Puis demain, on fera demain. Et on reporte. Ce qui va nous amener en fait à du laxisme. On ne va pas trouver en fait la force pour savoir où on est. Entre la personne qui veut toujours trop en faire et la personne qui n'arrive à rien faire. Trouver ce juste milieu où on en est. Après, il y a d'autres huiles qui peuvent aider pour aller soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais déjà, la première chose, c'est savoir où on se situe. Ce n'est pas toujours facile de savoir où on se situe sur cette échelle, si on devait mesurer sur une échelle qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est toujours en train d'en faire toujours super nickel, il faut toujours que les choses soient parfaites, quitte à devenir un peu, on va dire entre parenthèses, mais un peu chiant. Parce qu'on ne va jamais arriver à mettre les choses en place parce que pour que ce soit toujours parfait. Et comme ça n'arrive jamais à être imparfait, ça ne va pas aller. Ou on va avoir un peu
ça va nous prendre la tête parce qu'on va mettre quelque chose qui ne va pas correspondre à ce qu'on veut. Ou au contraire, on envoie les choses, mais c'est pas bien, c'est complètement laxiste et ça ne correspond plus du tout aux besoins. On n'arrive à rien faire. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, cet accord nous apprend que quoi qu'on fasse, on le fait toujours au mieux qu'on peut au moment où on le fait. Et oui, des moments, ce ne sera pas bien fait parce qu'on est fatigué et qu'au moment où j'ai dû le faire, parce qu'il fallait le faire à ce moment-là, je n'avais pas forcément l'énergie pour faire quelque chose de nickel. C'est pas grave. Avec l'énergie que j'avais, je l'ai fait au mieux. Il n'y a pas à rajouter des « mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça », et ainsi de suite. Ok ? Avec les connaissances que j'avais au moment où je l'ai fait au mieux. C'est vrai que si je vais le refaire 5 ou 6 ans après, j'aurai plus de connaissances. Voilà. J'ai fait une course à 70 ans, je n'ai pas fini premier. Si je l'avais fait à 20 ans, j'aurais fini premier. Oui. Mais à 70 ans, tu l'as fini. OK? Ça serait important que les enfants apprennent le 4e accord Toltec à l'école. Ça serait bien. Complètement. On a même les 4. Hein. Oui. Et pour savoir, pour revenir en fait où on en est, je vous propose Arise. Arise, ça va nous permettre en fait de déclencher un peu le recul nécessaire pour savoir où on en est. Ce que j'appelle un peu l'observateur. Je m'observe sur ce que j'ai fait et comment j'ai pu le faire avec les moyens que j'avais. C'est une huile qui est assez joyeuse et qui nous permet d'avoir l'énergie, en fait. Voilà, je fais le point. Et en fait, non, je n'ai pas à culpabiliser, parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la culpabilité. Il y a tous les messis, il y a tous les j'aurais dû. Je peux prendre la référence du premier accord sur les mots que je viens de dire, tag. Quand on commence à faire plein de messis partout, on n'a pas besoin de miracle avec notre messie. Mais juste regarder qu'on a fait les choses au mieux que l'on pouvait. Avec les moyens qu'on avait, dans le présent. Donc, je vais vous proposer avec Arise de regarder et de prendre un exemple, mais même d'une façon globale, où vous vous situerez sur un Excel. Donc, entre le -10, où je suis complètement laxiste, et perfectionniste, où je suis à 1 + 10. OK ? Voire pour les très perfectionnistes, +11, +12. On va s'arrêter à +10. Je vous laisse un moment. C'est bon ? Ouais. On fait un petit tour pour savoir où vous vous situerez ? Non ? Oui, le chiffre. Ouais, sur le chiffre. Entre 6 et 7. Entre 6 et 7. Moi, je serais plutôt moins 8, moins 9. Moins 8, moins 9 ? Ah ouais, tu te vois comme ça. Ouais. Et Philippe, il est +8, +9, voire +10. D'accord. Ok. Mais c'est... Ouais, mais d'une façon globale. C'est dur, je trouve, d'avoir un... Enfin, d'une façon globale, il y a forcément des choses sur lesquelles on a tendance à procrastiner et d'autres où on est forcément... Ça aussi, ça dépend des situations aussi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est... Je suis à +10 et tout ça pour des situations, mais je suis à -10 pour d'autres. Enfin, moi, je suis comme ça aussi. Donc, je ne peux pas répondre. Mais ouais, c'est aussi juste. Et en même temps, ça montre que certaines personnes ont facilement une vision générale, d'autres ont une vision plus sur les détails.
Et ça montre aussi, justement, si on a tendance à être plus perfectionniste ou plus laxiste. Ça montre aussi notre vision du monde, justement, où il y en a des personnes, ils ont besoin d'avoir les étapes par étape, de pouvoir segmenter en fait les différentes choses et ils peuvent facilement mettre une échelle sur d'autres personnes. Pour d'autres personnes, ils diront mais c'est très dur en fait de le mettre. J'ai plutôt une vision globale et j'aurais plutôt tendance à mettre une note facilement d'une façon générale. Mais après, tout segmenter, pour moi, c'est impossible parce que j'ai trop de choses à segmenter. Je n'arrive pas à avoir le détail des choses. Ok. Donc pour toi, Aurore, ce serait plus un plus 10 pour certaines choses et un moins 10 pour d'autres? Ouais, moi, il n'y a pas beaucoup de gris. J'essaye, hein, je le cultive beaucoup. Mais j'avoue que voilà, quand j'aime, je suis à plus 10 et plus si affinité. Et quand j'ai du mal à me lancer, en fait, je suis au fond du trou, quoi. Par contre, si j'ai décidé que ça y est, c'était le moment, on y va, c'est go, c'est bon, c'est bim, là, je deviens un avant de chasse et je m'envole directement de l'autre côté, quoi. Mais j'ai du mal à me stabiliser, à être... je suis équilibrée, hein, j'ai des moins 10 et des plus 10, donc la balance équilibre, mais c'est vrai que du coup, c'est chiant aussi, quoi. Parce que tu passes de c'est compliqué de lancer et quand je le lance, j'ai du mal à arrêter le perfectionnisme, me dire oui, mais là, je peux pas dire que c'est fini parce qu'il me manque ça, parce que peut-être que là, alors même si j'applique beaucoup, je fais du mieux avec l'énergie dont je dispose, mais du coup, le perfectionnisme est chiant aussi, quoi, parce que faut lui mettre une fin à un moment donné et des fois, c'est compliqué. Que ce soit dans le sens du moins 10 ou dans le sens du plus 10, les deux amènent en fait du négatif. L'idéal, c'est un peu la voie du milieu où on est capable de pouvoir agir avec que ce soit suffisamment correct. Mais ça, c'est toujours qu'une vision personnelle. Ouais. Et c'est ce que nous apprend aussi cet accord, c'est que au final, ce que l'on fait au quotidien, c'est toujours de notre mieux par rapport à ce que l'on a. Et qu'on n'a pas à culpabilité. De toute façon, on est dans le présent. Donc le passé sera toujours qu'une vision de notre perception. Même si des moments où vous pensez que vous avez fait quelque chose en moins 10, pour une autre personne, quand elle vous aura regardé le faire, pour elle, elle pensera que vous l'avez fait avec un plus 10 et que c'est nickel. Chacun le verra différemment. Et ce qui importe, c'est quelle est votre position à vous. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais après, quand c'est des choses qui n'affectent pas une tierce personne, c'est déjà plus compliqué. Parce que si une tierce personne vient te voir pour quelque chose de précis et que c'est contractuel, par exemple, t'es forcé en fait d'être au top de ce que tu vas donner parce que là, c'est une tierce personne, c'est contractuel et que forcément, enfin, voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Si, tu as compris. Ouais. Quand on fait, quand on vend par exemple un service, et ben ce service, il doit être bien. Mais en même temps, on aura toujours fait de notre mieux. Donc, ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais... Et c'est là où, justement, on n'a pas, comment dire, une des visions de cet accord, c'est aussi qu'on n'a pas à culpabiliser sur, par exemple, dans le cadre d'une prestation, sur la prestation qu'on a faite. Oui. Quand on l'a fait et qu'on l'a rendu, peu importe le travail que l'on a, ce que l'on va faire sera toujours juste. Et on aura toujours fait le mieux que l'on peut. C'est peut-être pour ça qu'il est juste après prendre du recul. Parce qu'une fois que tu as pris du recul, au final, les choses sont légèrement plus faciles. Enfin, plus... Complètement. Plus claires. Ouais, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il faut d'abord prendre le recul et après, tu fais l'équilibre. Exactement. Même chaque accord, c'est dans un ordre précis. Et cet ordre a une importance. Oui.
quand tu fais que ta parole est parfaite, tu évites le suraccident. Parce que tu peux voir et détecter rapidement en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que tu pars sur ta zone d'ombre. Ok. Et cet ordre est important. Et suivant les journées que l'on a des moments où on va être plus sujet à un désaccord qui va être un petit peu plus dur. Alors, rien n'est personnel, c'est pas forcément toujours facile. Et il y a des choses qu'on va prendre personnellement et qu'on va prendre comme une critique pour nous, alors que peut-être pas du tout, d'ailleurs, c'était pour la société. Puis peu importe. Qui peut nous juger à part nous-mêmes? Et pourquoi se juger puisqu'on a fait toujours de notre mieux? Ok. Le reste va permettre justement d'avoir cet observateur en nous et ce recul nécessaire pour dire, ben voilà, j'ai fait de mon mieux, ce qui ne m'empêchera pas de voir les éléments pour m'amener d'autres outils pour pouvoir le faire d'une autre façon, quelque chose qui me convient mieux s'il y a besoin. Mais au moment où je l'ai fait de mon mieux. Ok? Donc en fait, là, on est plus dans... Comment dire? Dans la préparation, on va dire, de notre organisation personnelle. Enfin, on n'est pas... Quand on prend par exemple Serenity, enfin, je veux dire, on est déjà dans le feu parce qu'on a déjà les émotions à gérer. Et là, du coup, on est plus en phase avant de comment est-ce que je fais en fait pour aussi mieux gérer et mieux me positionner vers le milieu pour être dans... C'est ça en fait. Exactement. Et en gros, par exemple, quand on commence à avoir des liminettes qui arrivent sur quelque chose que quelqu'un nous a dit, eh ben, on va pouvoir prendre adaptive. Oui. Quand on commence à avoir plein de mots tags qui arrivent dans notre bouche et dans notre parole, tu vois, que ma parole soit parfaite. Ok? Là, oui, là c'est balance. C'est assez balance. Super. C'est exactement ça. D'accord. Suivant le moment, on va pouvoir apprendre du balance, du Serenity, et on va le voir dans notre façon. J'ai besoin de me remettre sur la réalité. Je tombe complètement dans mes projections. Il y a mes émotions qui me prennent. Je vais revenir sur du Serenity. Je commence à avoir dans mes mots, je me balance plein de coups. Et ben, hop, je prends balance et je vais revenir et me recentrer. D'accord? Ou je suis en train de complètement culpabiliser, mais j'aurais dû faire ça, et puis ci, et puis ça. Je reprends du orage, je remets mon observateur. Je dis non, mais j'ai fait ce que j'avais le mieux à ce moment-là. Ok? D'accord. Entendre le message. Alors, celui-là, il arrive en 5e, donc ça veut dire qu'on a pris le 4, et il est un peu une extension du 2 aussi. Dans l'écoute, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Entendre le message qui arrive. Ce n'est pas personnel, mais s'il y a quelque chose qui arrive régulièrement, il y a peut-être un message derrière. Ce qui va me permettre de pouvoir me remettre en question et voir peut-être un chemin d'évolution. Une des huiles qu'on peut utiliser d'ailleurs, qui est très importante, qui est l'encens. Et elle permet de voir son chemin, le chemin où on se sent bien. C'est vrai, rien n'est personnel. Mais il y a des moments, des choses qui arrivent, même des moments, des rêves. Ah, j'ai vu, même en rêve, elle vient m'embêter, me critiquer tout le temps. Mais peut-être que derrière, il y a une part d'ombre à éclairer. Voir cette part d'ombre, avoir ce recul, avoir cette vision, l'encens permet de faire ça. Ouais, hop, j'en ai là. Alors pour l'encens, vous pouvez vous en mettre et vous en frotter un petit peu sur le haut du front, juste là.
Ouais, tu mets là-dessus. Si tu veux en prendre une. Une goutte suffit. C'est comme Maxwell. Qualité filtre. Je ne sais pas si vous avez cette pub au Canada. Vous pouvez en mettre juste sur le cours du front. Alors, pas trop près des yeux. Hein. Les huiles essentielles, il faut essayer, mais... Elle permet d'élargir sa vision et de voir son chemin, son dharma. Elle a plein d'autres qualités qui sont importantes. On l'avait vu aussi avec les animaux. C'est une huile qui peut aider aussi. Et dans l'exercice que je vais vous proposer justement pour essayer de dégager un peu les angles morts et élargir sa vision, c'est par exemple sur les proches, quels sont les reproches que l'on m'a déjà faits? Est-ce qu'il y a des critiques qui peuvent revenir souvent? Oh, t'es égoïste. Oh, t'es une vraie pince. Oh, tu réfléchis jamais. Tu réfléchis trop. Voire 4e échelle. Toujours à critiquer les autres. Tu es trop perfectionniste. Je vais t'acheter quelques livres d'adaptive. Et un petit peu de Rise. Voilà. Dans ces messages et à travers ces reproches, après, on peut dire non, mais ça ne nous concerne pas, mais quand même pouvoir les regarder et pouvoir avoir... C'est pour ça que c'est important que ce soit le 5e, parce que par exemple, si on n'a pas notre observateur et le recul nécessaire et que ça nous touche directement, on ne va pas pouvoir voir la critique. Ça va directement nous mettre dans des émotions, de la colère ou de la peur ou quelque chose qui ne va pas être en lien à la réalité. Si par contre on a vu les 4 accords précédents, quand on va regarder ce 5e accord, qui va être « soyez sceptiques mais apprenez à écouter », on va pouvoir écouter derrière les critiques peut-être un chemin d'évolution. Ne pas culpabiliser. Donc du coup, peut-être appuyer le 4e. Et finalement, ça va faire une roue qui va permettre, je vais pouvoir refaire le 1, 2, 3, 4, les améliorer et ainsi de suite. Et aussi, on a une sorte de roue d'amélioration qu'on peut avoir au quotidien. OK ? Alors, je vous ai fait un petit point sur les différentes huiles, comme une sorte de petit pack, avec les accords Toltec. Donc, que votre parole soit impeccable, balance. N'en faites jamais une affaire personnelle, Serenity. Ne faites aucune supposition adaptive qui va permettre de retourner à la réalité. Faites toujours de votre mieux, Arise. Et soyez sceptiques, mais apprenez à écouter l'ensemble. D'accord ? Voilà. Comment vous vous sentez après ces accords? Ces 5 accords Toltec. Je ne savais pas quel allait être le lien. Je savais pas où je bonnais. Je ne savais pas quel allait être le lien entre les accords Toltec et les huiles essentielles. Donc c'est pour ça que là, je suis en mode d'observation, on va dire. Parce que j'aime bien savoir où est la finalité. Donc je commence à comprendre. Les accords Toltec, c'est vraiment des accords qui sont très puissants. Et aller sur le chemin des accords, ça peut bouger beaucoup de choses dans notre vue et dans la position que l'on a dans notre vie, avec ces phrases qui paraissent toutes simples, mais qui derrière ouvrent de grandes portes. Et
avoir des outils qui peuvent nous aider à parcourir ce chemin, les huiles essentielles en font partie. Et des moments, ça peut être un soutien pour nous ouvrir les yeux et élargir et nous aider à prendre la position pour appréhender en fait chacun de ces accords. Il faut vraiment le voir comme ça, comme un outil. Moi qui connaissais les accords, qui les lis tous les jours, je les ai mis dans les toilettes. Donc, je ne peux pas les louper. Et ben, c'est pareil. Je ne voyais pas le lien avec les huiles. Et franchement, c'est bluffant. Parce que du coup, tu te dis, t'as beau les connaître, beau essayer de dire, ah, attends, stop, c'est bon, arrête là, ta parole. Et ben, tu sais qu'il y a toujours un moyen de s'améliorer et toujours. C'est bien, il faut savoir comment ça peut aider. Oui, il y a des émotions, c'est tellement fort, ça nous emmène, on les subit complètement. Et avoir des outils pour reprendre, prendre sa respiration. Ok. Comment tu te sens? Moi bien, après, j'utilise déjà les huiles dans certains accords, sans savoir que c'était les accords. Il y a trop plein d'émotions, je n'arrivais pas à gérer. Je m'étais adaptive, c'est l'outil pour avoir un peu plus de calme en moi. Enfin, je les balance pareil. Après, j'ai pas les deux derniers. Mais déjà, je le faisais naturellement. Et puis maintenant, même sans associer un accord, le matin, j'ai envie de sentir telle huile et pas une autre. Je commence à me dire, tiens, là, ce matin, j'ai envie de balance, et puis le lendemain, j'ai envie d'adaptive, et sans savoir pourquoi. Alors, ça peut être la nuit par rapport au rêve aussi que j'ai eu, et puis que le matin, quand je me réveille, je me dis, c'est ça qu'il me faut. Mais parce que je commence à savoir les senteurs que j'ai besoin, quoi. À force. Il y a un côté aussi instinctif qui arrive par rapport à ces huiles. À force, les deux. C'est des huiles aussi qui sont liées à des émotions, donc ça c'était un autre moment où on l'avait mis, et c'est vrai que ça nous aide aussi à se poser par rapport à certaines émotions, si on en dit, quand on fait des deuils, ou quand il y a des transformations qui se font, ou des passages que ce soit au travail ou avec la famille, où on est plus sujet à une émotion, et c'est vrai qu'on peut utiliser aussi des huiles essentielles pour ça, ça peut aider. Tu vois qu'on fait toujours du tout mieux, il y a peut-être élévation aussi, pour donner un peu de joie dans ce qu'on fait, de se dire, de se sentir bien et de se dire on a bien fait les choses, et puis voilà, élévation, c'est cool aussi. Puis il y a le pis aussi, ça reste mes préférés aussi, où on peut ressentir une paix finalement avec soi-même. Alors en fait, toujours de ton mieux, c'est vrai qu'on peut avoir du élévation ou du motivate, mais ça va être plus quand par exemple, on est plus dans un mode où je suis un peu vraiment dans le lâcher, et j'ai besoin de pouvoir retourner de la motivation pour pouvoir le faire. L'élévation, c'est cool. Et on va avoir élévation ou motivate qui peuvent être intéressants pour ça. Même il y a, comment dire, on pourrait, attendez, je vais vous faire sentir l'élévation. Je ne prends rien personnellement, si on ressent un peu de colère et tout ça, le pis peut aider. Oui, mais ça ne va pas aider à faire le travail de recul, mais par contre, ça va aider au niveau de l'émotion. Voilà, complètement. Tout à fait. Élévation. C'est vrai que pour le quatrième... il m'a parlé d'un coup. C'est un de mes préférés, je l'utilise beaucoup. Dans le quatrième accord, donc j'ai conseillé Arise qui permet vraiment de faire le point. Mais élévation, quand on veut, qu'on a besoin un petit peu de pêche pour faire bien les choses, va nous aider en fait à faire avoir la vision juste pour pouvoir se mettre en action. L'élévation. L'élévation. Il y en a un autre qui va dans ce sens, Citrus Bliss, pour le côté fan de Citrus Bliss. Mes favoris sont l'élévation, Citrus Bliss et Kiss. Jean-Pierre? Oui. Je vais devoir vous quitter, mais oui. Je voulais te dire un immense merci pour cette séance-là. J'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai pris plein de notes. Puis le quatrième, le nom, ouais.
Oui, le 4e, je vais l'enseigner à ma fille, sois-en certain. Ah, mais ils sont tous à prendre dans l'ordre. Mais c'est vrai que des moments suivants où on est dans notre vie, il y en a qui parlent particulièrement. Et voilà. Mais de toute façon, j'ai fini de faire le tour. Donc là, je proposais le petit... où j'en suis? Le petit kit Accord Toltec là, que je proposais. Qui va. Je vous passerai de toute façon le PowerPoint avec le lien avec les huiles essentielles et les accords Toltec. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Il ne veut pas changer. L'informaticien qui a du mal avec l'informatique. C'est le soir. Et je fais de mon mieux. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Pas de jugement. Mise en pratique des accords Toltec. Voilà. De toute façon, je vous le mettrai à disposition. Voilà. Et puis, ce que je propose de faire un petit tour. C'est pas grave. Hop là, tac. Je vous mettrai après. Voilà. En tout cas, merci pour ce retour, Audrey. Merci à toi infiniment. Et tu devrais animer plus souvent parce que tu es vraiment intéressant. Merci, c'est gentil. Hein, dites-lui qu'il est bon. Merci infiniment. Gros bisous à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, Audrey. Bye. Au revoir. Bonne journée, oui. Hop là, je vais aller arrêter l'enregistrement. Bonne soirée.